Bonsoir David Rigoleros Bonsoir. et merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors nous revenons avec vous ce soir sur l'escalade qui est en train d'empoisonner les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran depuis l'exécution par Riyad d'un cheikh chiite très critiqué par Téhéran. Alors on rappelle que les Saoudiens ont rompu leurs relations diplomatiques après le sac de leur ambassade en Iran. Il y a ces manifestations qui éclatent également un peu partout. Jusqu'où cette crise peut-elle aller selon vous? Elle est déjà allée très loin et elle est le signe d'une dégradation accélérée de la situation, ce qui est très préoccupant. Parce qu'il y a une accélération des événements avec effectivement la rupture de relations respectives, avec un alignement aussi des pays du CCG, Conseil coopération du Golfe, sur la position saoudienne, pour montrer qu'il y a une solidarité arabo-sunnite face à l'Iran chiite. Et puis il y a les lignes de fracture confessionnelles, hein, le venin confessionnel qui traverse toute la région, puisque nombre de pays arabes dominés par des régimes sunnites, enfin des dynasties sunnites, ont contre effectivement des minorités chiites importantes. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le cas d'autres pétromonarchies, par exemple Koweït. Et puis il y a même une pétromonarchie qui a une majorité de la population qui est chiite, c'est en l'occurrence Bahreïn, qui vient d'ailleurs de manifester sa solidarité formelle avec Riyad, avec tous les risques que ça peut comporter. Alors pourquoi justement cette exécution? Parce qu'on imagine que les Saoudiens savaient très bien ce qui allait se passer. Pourquoi jeter de l'huile sur le feu comme Oui, ça? alors ils savaient, mais en même temps, il ne faut pas prendre ça forcément au sens strict comme une provocation. Il y avait une certaine logique. Alors d'abord, il y avait une logique judiciaire du point de vue saoudien, puisqu'il y avait une condamnation. Le Cheikh Al-Namir avait fait l'objet d'une condamnation en octobre 2014 qui avait été confirmée en fin 2015. Donc c'était d'une certaine manière le solde d'un processus judiciaire à la saoudienne. Il y a une dimension néanmoins politique, effectivement, parce qu'il y a un message qui était adressé manifestement à la communauté chiite saoudienne d'abord, pour montrer que le régime saoudien n'est pas prêt du tout à faire preuve du moindre laxisme pour justement l'affirmation de l'identité wahhabite au sein du royaume, et qu'il n'est pas question qu'il y ait un risque de déstabilisation. En deuxième lieu, il y a évidemment un message adressé à Téhéran, puisque Téhéran étant le pays soutien des chiites dans la Houma, c'est aussi une manière de dire à Téhéran, vous savez, vous n'avez pas à mettre le nez dans nos affaires, c'est nous qui décidons de la manière dont nous agissons, y compris vis-à-vis de nos concitoyens d'obédience chiite. Et puis, il y a aussi probablement, de manière, un jeu à double détente, aussi un message à l'attention de l'opinion saoudienne vis-à-vis justement du risque que peut comporter la pression d'Al-Qaïda et de Daesh. Il faut rappeler qu'Al-Baghdadi vient d'appeler au renversement de la dynastie des Saouds dans son dernier message. Et il y a eu une diffusion, une daéchisation d'une certaine manière d'une grande partie de l'opinion saoudienne qui pose problème. Alors justement, vous parlez de l'État islamique, d'Al-Qaïda. Est-ce que justement ces événements, c'est pas un peu juste le groupe État islamique, par exemple, qui en tireront parti, les franges les plus extrémistes C'est tout finalement? le problème. Le calcul du régime, c'est de dire vous n'avez pas besoin de vous tourner vers eux puisque nous sommes les vrais sunnites. Mais effectivement, c'est-à-dire l'idée qu'il n'est pas question d'être débordé sur sa droite par un mouvement comme l'État islamique. Le problème, c'est que c'est un jeu dangereux. C'est là où je parlais de daïchisation des esprits, et on court toujours après plus sunnite que soi. Et dans ce cadre-là, le risque existe pour le régime saoudien, finalement, d'en faire toujours pas assez. Et dans ce cadre-là, le régime saoudien se retrouve pris entre deux feux, c'est-à-dire l'obsession chiite avec le supposé complot iranien, et puis le danger d'Al-Qaïda et de l'extrémisme sunnite. Alors on parle beaucoup de la stratégie un peu, de la diplomatie même un peu agressive de l'Arabie Saoudite. L'Iran, est-ce que l'Iran n'est pas dans une position un peu ambiguë en ce moment? Son rôle de grand pays chiite d'un côté, et de l'autre, sa nouvelle position internationale en quelque sorte avec cet accord sur le nucléaire? Les choses ont considérablement évolué depuis la signature de l'accord sur le nucléaire le 14 juillet dernier, dans la mesure où l'Iran est pleinement conscient de tous les gains géopolitique que ça peut lui apporter, notamment une réintégration pleine et entière dans la communauté internationale, avec concrètement parlant la possibilité de revendre son pétrole à nouveau, puisqu'il faisait l'objet d'un embargo, mais surtout c'est une réintégration géopolitique de l'Iran, en sachant que l'Iran est un grand acteur régional, et de ce point de vue-là, il y a une inquiétude profonde de l'Arabie Saoudite, d'où sa posture plus martiale depuis le début du règne du roi Salman, et puis une posture martiale qui prend un tour guerrier au sens propre du terme, notamment avec le Yémen, etc. Vous parlez du Yémen justement. Est-ce que c'est le moment pour l'Arabie Saoudite, on en a déjà parlé, de provoquer ces tensions alors que l'Arabie Saoudite est engluée en ce moment au Yémen? Non, c'est le problème de l'Arabie Saoudite. Il y a d'une certaine manière des dysfonctionnements stratégiques qui sont à l'œuvre, et qui fait que le royaume saoudien
finalement, n'adopte pas forcément les meilleures solutions compte tenu des situations qui se présentent à elle. C'est probablement lié à une forme d'inquiétude. La peur est souvent mauvaise conseillère. Et en l'occurrence, ça suscite effectivement des décisions qui sont contestables sur le fond, mais qui sont évidemment éminemment problématiques pour la stabilité du royaume. Et tout ça, c'est affaire de guerre de procuration, en quelque sorte? Alors, les guerres de procuration existent déjà hein, sur plusieurs théâtres régionaux. C'est le cas avec l'affaire syrienne depuis plusieurs années. C'est le cas évidemment avec le Yémen depuis l'intervention de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite en mars dernier. Et donc, il y a effectivement une forme de guerre par procuration qui se développe, ce qui est extrêmement préoccupant. On n'en est pas un conflit direct, mais il y a une logique d'engrenage hein, qui se fait jour et qui est extrêmement préoccupante parce que dans une logique d'engrenage, on n'est jamais à l'abri d'un accident et de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Merci David Rigoleros d'avoir été avec Merci. nous, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Et puis signalons que l'Arabie Saoudite, justement, est au centre du prochain numéro de la revue Orient Stratégique chez l'Harmattan.